Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Donc, Omi, on fait le tour, comme d'habitude. On va aller voir la charte du Bitcoin. Ça fait une couple de temps. Couple d'épisodes, j'ai manqué lundi. Si je me trompe bien, mercredi, je n'en ai pas fait non plus. Donc, je suis désolé. La semaine n'a pas été facile. Plein de contretemps, problèmes de santé. Faut que je m'en aille à l'hôpital le matin. Fait que j'enregistre ça plus tôt que je l'enregistre d'habitude. Puis je suis déjà debout à 4h30 à tous les matins. Donc, ça vous donne une idée à quel point... I'm not giving up. J'abandonne pas. Donc, Bitcoin, Omi Burn, Omi Chart. That's it. Switch. Ben oui, c'est à ce moment-là qu'il faut que je refasse le disclaimer time. Fait que je vous rappelle encore une fois, et je suis très clair, net et précis dans tout ça. N'oubliez pas, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Il n'y en a aucun qui sont prodigués dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches. Et vous devez consulter un expert financier pour vos investissements. Merci, bonsoir. Donc, Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe avec le seigneur Bitcoin sur le daily? Donc, first of all, seigneur Bitcoin, pas sur le daily, sur le weekly. Donc, first of all, sur le weekly, on est encore, on est sur une chandelle rouge, hein. Regardez, notre chandelle est quand même très downtrend. Puis si je regarde mon stochastique RSI, justement, je suis sur une downtrend qui n'est pas terminée. Donc, cette downtrend-là semble vraiment se continuer. Par contre, quand je regarde peut-être mes deux time frames les plus longues, la verte et la bleue, les deux, ben la verte est très neutre, mais la bleue est quand même un peu bullish. Donc on dirait qu'elle attend avant d'avoir sa chute. Donc ça pourrait présenter une espèce d'incertitude dans le marché. Il nous reste 2 jours à la semaine à faire. Si elle descend pas plus bas, ça se peut qu'en vérité, on se retrouve avec une espèce de perte de puissance. On voit ici qu'on manque peut-être un peu de volume. Donc personnellement, je vois une triangulation, là. Vous la voyez entre ma ligne orange puis ma ligne verte. Je vois que les prix vont compresser. Mon impression, c'est qu'on est beaucoup plus dans une espèce de biseau descendant que d'autres choses. Donc, si on est dans un biseau descendant, on a un potentiel de remonter. Donc, ça va à l'inverse de ce que je pense qui est supposé arriver. Avec notre market, qu'on est supposé se rendre à notre 14 000 ici, qui serait 80% de notre all-time high. Si je remets ici mon calculateur, regardez, notre all-time high étant là, 80% nous ramènerait ici. Donc, perso, je pense qu'on s'en va là, mais j'ai quand même ici l'impression que mon volume ici n'est pas conséquent, puis que si ma chandelle ne l'est pas, je pourrais ne pas être très bearish en ce moment. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on pourrait manquer de bearish momentum pour réussir à aller jusque-là. Donc, on semblerait peut-être aussi, je dirais, bien entendu, là, désolé pour ces petits bruits-là, on semblerait aussi être sur une autre trendline que je trouve quand même importante peut-être à dénoter, c'est que si on vient ici, là, vous voyez qu'il y avait une espèce de tendance qui avait été respectée entre ces deux points-là. On l'a crashé une fois, mais on est retourné dessus par 3-4 rebonds sur cette ligne de tendance là. Donc 1, on crash, on y retourne, 2, 3. Donc je trouvais que c'était fiable. Puis quand que je viens de l'appliquer, regardez comment elle vient passer directement sur notre bottom qu'on a fait à 17 000. Ok. Quand je dis directement, on n'est pas loin là. Ok, regarde, entre 17 700 puis 17 638, 589 là. Pour le bottom, là, il y a 200 pièces de différence. Je trouve qu'on n'est pas pire dedans. J'ai l'impression que si on n'est pas direct sur l'espèce de zone, on est vraiment pas loin. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait se retrouver dans cette espèce de zone là ici. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ou ce que on a l'air de compresser. Ces points-là ici fit avec le all-time high, puis avec l'autre high qu'on avait fait, vous voyez. Donc sur le weekly, là, j'ai l'impression qu'on a peut-être une triangulation comme ça, puis que ça pourrait nous empêcher de descendre à ce que je pense être le 80% de drop, puis ce qui donnerait raison au bull jusqu'à un certain point. Ce qui veut dire qu'à 17 000, l'autre fois, on aurait touché notre bottom. Donc si c'est le cas,
Tant mieux, jusqu'à un certain point, c'est super good news. Puis encore mieux parce que je me serais trompé puis je me serais planté, ce qui me permettrait justement de réévaluer mon approche pour être certain de ne jamais oublier de réévaluer les trendlines importantes du passé. Okay? Donc, on pourrait vraiment y voir ça ici, mais on pourrait y voir d'autres choses ici. Regardez, si je mets une ligne droite, exactement ce qui est mon curseur, là, direct ici, je pourrais vraiment même dire que j'ai un autre plancher probablement ici, alentour de 10 000. Donc, on pourrait quasiment dire qu'il y a un autre plancher ici. Donc, selon les trendlines que vous voulez penser être les plus justes, vous allez y voir certaines choses. J'en ai déjà appliqué une ici, puis elle passait venir ici aussi. Donc, vous voyez, on a quand même défoncé ça. Donc là, est-ce qu'on va défoncer celui-là aussi? Puis là, ben, je dis quand on a défoncé ça, elle n'existe plus. Je me rappelle l'avoir effacé, la trendline, là, mais regardez. Oh, je m'étais trompé. C'est ici qu'on l'a défoncé. Mais quand même. Hein, on voit que c'est à ce moment-là qu'il y a eu quand même une espèce de moment de consolidation. Donc on voit que ça devient des lignes importantes. Ok, à ne pas négliger. Pour le weekly, de prime abord, c'est ça. Si je rajoute les EMA à tout ça, ok, je vais aller effacer les trendlines 2 minutes pour pas qu'on se fuck trop. Donc si je viens rajouter mes lignes de EMA à tout ça, là je viens d'avoir mon croisement quand même bearish. Puis je continue à m'en aller sur le bearish momentum, si vous voulez mon avis, ok? Donc là, on était très bullish. En mesure que on était très bullish, la ligne jaune étant en dessous. Tant que la ligne jaune, qui est mon MA 89, et 100 est sous mon MA 55, qui est la ligne verte, on est en théorie pas encore dans une confirmation de bearish, parce qu'on n'a pas eu notre crash. Là, si ça continue puis qu'on a un croisement de ces deux lignes-là, on va avoir comme une confirmation du crash. Ça peut venir dans les 6 à 8 semaines qui s'en vient. Là. Rien n'est possible, même si je pense pas que ça va être probable. Je pense que ces deux-là vont rebondir et qu'on va avoir droit à un retour bullish de nos EMA ici, les 8, 13 et 21. Okay? Par contre, malgré que je pense tout ça justement en regardant ces deux lignes-là ici qui semblent encore très bullish, malgré le fait qu'ils semblent vouloir croiser, quand je regarde les plus courts time frames, je suis clairement dans un bearish sentiment. Okay? En ce moment, mes chandelles ont refusé le 13. En ce moment, ils sont en train de refuser le 8. Et même que le 8 est sur le top exact de ma chandelle actuelle, qui ne semble pas vouloir se rapprocher de ce top-là très rapidement. Regardez, là, notre prix est à 21 400 et non à 23 000. Donc là, si ça continue comme ça, les prochaines chandelles vont être super bearish. Regardez les dernières fois que ça a fait ça, où que notre EMA est sur nos tops de chandelles. Chaque chandelle qui continue de plus en plus bas, puis à un moment donné, on a une distanciation qui se fait, puis la chute continue. Donc là, c'est à peu près la chose qui se passe à chaque fois qu'on accote nos EMA sur des chandelles, sur des tops de chandelles comme ça, puis qu'elles close comme ça, c'est qu'ensuite, il y a une plus grosse proportion de chute qui suit. Okay? C'est ce qu'on appelle un refus de la résistance. Donc le MA ici, 8 devient une résistance, c'est un refus de la percée. Puis un refus tellement puissant que ça fait boum, ça tombe plus bas, puis là on va chercher le prochain bottom. Le prochain bottom pourrait être clairement celui que je vous ai appliqué ici. Vous voyez, regardez, ça c'est celui qu'on est en train de tester, façon de parler, mais le prochain pourrait être celui-là ici. Voyons, pourquoi je les mélange tout le temps? Voyons, c'est ça. Ici. Ça pourrait être celle-là, notre prochain bottom. Donc, si notre prochain bottom, c'est ça, on ne retourne pas à 17 000, vous allez me dire, Jess, non, mais 18 800, c'est quand même une belle drop. Puis si ça continue, puis que nos EMA nous push encore vers le bas, on est dans le bearish. OK? Si je continue encore avec ma lancée sur la semaine, parce qu'il y en a quand même un peu à dire, là. OK? Fait un bout, on n'a pas fait notre charte. Point de pivot central a été percé sur la semaine. OK? Une fois qu'on a percé le point de pivot central, on s'est rendu à mes résistances de mon support 1 en point de pivot de 0.382. Là, on voit pas très bien les chiffres. Là. Ils ont rajouté des labels dernièrement, puis je vois plus rien depuis ce temps-là. Mais, OK, les niveaux, c'est 0.382. Là, on a remonté depuis à 0.236. Puis là, on est en train on est à côté sur ce niveau-là, qui est un point de pivot important. On s'en sert comme support. Je pense que présentement, on a le potentiel de vouloir s'en retourner plus bas vers celui qu'on avait déjà atteint un peu, on pourrait dire, ici.
respecte notre 0,382, puis éventuellement même se rendre à 0,5, qui est la Golden, c'est le début de la Golden Pocket Zone en Fibonacci. Donc, comportement normal, d'habitude en Fibonacci, une fois que tu franchis une zone de 0, tu te rends jusqu'à 0,5, 0,618, puis après tu retournes vers ton 0 pour le retraverser dans l'autre sens, puis c'est ce qui va se passer avec un Fibonacci, un point de pivot de Fibonacci comme ça, ok? C'est pas tout le temps le cas, il y a des fois ils vont arrêter plus haut, plus bas, tout à fait, c'est normal, c'est moins fiable comme mouvement de Fibonacci, peut-être qu'un retracement en 2 ou 3 points comme ça, ok? Mais ça fait partie des comportements quand même. Donc là, en ce moment, s'il faut qu'on se rende à 0.5, qui est le début de la Golden Pocket Zone, on se rend aux 80% de la drop dont je parlais de notre all-time high. Regardez, c'est notre 119% du all-time high, 0.5 est juste en bas, là. OK? Puis si on se rend plus loin, là, regardez, moi j'avais mis un autre niveau de support ici, super puissant à cause de ce qu'on avait dans le passé, à 10 699, mais regardez, notre zone de 0,618 est à 9800, donc possible qu'on se rende jusque-là. Tu sais, puis il y a du monde qui en ont parlé de ça il y a quasiment déjà 3 mois et demi, là, on était comme 1, 2, 3, 4, 5, on était comme ici, là. Puis là, le monde, ils ont dit, 8-9 000. J'étais comme, calmez-vous, là, 8-9 000, on va aller voir si on peut avoir notre 14 000 avant d'aller voir si on peut avoir 29 000. Là. Il y a bien des choses qui peuvent se passer d'ici là. Enfin, d'après moi, une fois qu'on a touché 80%, ça va finir de tomber. Parce qu'on a de la misère à continuer à tomber en ce moment. J'ai l'impression qu'on manque de puissance un petit peu. OK? Notre stochastique RSI, le long time frame, il est en bas, lui. Une fois que tout ça recrashé, puis que lui, il vient de toucher en bas, on a le potentiel d'arriver en uptrend ou de traîner un moment en bas, peut-être, pour le long time frame de mon stochastique ici. Mais quand même, après, le retour uptrend semble pas mal évident. Donc, si on retourne uptrend après, une fois que touché 14 000, d'après moi, la uptrend peut être bonne jusqu'à environ 48 000 à peu près. D'après moi, on va consolider entre 20 et 45 000 à peu près. Là, on va faire ça pendant un an, jusqu'à la prochaine bull run. Donc, pour le... c'est mon feeling. C'est mon feeling de prime abord pour le Bitcoin sur le weekly. Pour moi, le weekly a beaucoup plus de puissance et d'importance que tout le reste, parce que jusqu'à un certain point, oui, le daily va affecter le weekly, mais d'une semaine à l'autre, ça peut changer tellement, justement à cause que chaque journée amène un apport de mouvement et de trucs différents. Donc, préparez-vous. D'après moi, on s'en va sur une downtrend, celle que je parle depuis un méchant bout. D'après moi, un là, puis elle s'en vient. Par contre, sur le daily, on switch tout ça, la biche sur le daily. Sur le daily, je regarde mon stochastique RSI, là, je suis sur une downtrend long time frame. Ça veut dire que, en théorie, je serais supposé d'être beaucoup plus bearish que bullish à cause de cette ligne-là ici. Ok, elle m'indique en ce moment, là, si t'es pour avoir des uptrends, ça risque d'être pas trop fort. Si t'as des downtrends, il y a potentiellement une bonne force dans les downtrends qui s'en viennent. Donc c'est intéressant. On est en train de faire une chandelle rouge aujourd'hui, mais il nous reste 13 heures à la chandelle, puis on n'a aucun volume sur celle-ci. Donc pourquoi on n'a pas de volume? Parce que je vois très bien que mon stochastique RSI est ici, des pointes vers le haut, ma plus court time frame. On va dire qu'on a quand même une stabilité dans la stochastique RSI. Pour ce qui est de la uptrend. Donc, d'après moi, on va consolider un bon moment. Surtout que là, on tombe dans une zone, là, regardez ici, ça se trouve être une résistance. Puis ici, ça a servi de support. Donc là, ici, là, qu'on soit à côté sur cette ligne-là, n'a aucune surprise à mes yeux. Au contraire, tout à fait logique. Mais on se prépare encore une fois, j'ai l'impression, pour la downtrend. Même mes stochastiques RSI est fini de se rendre en haut ici pour la courte time frame. D'après moi, on parle de 1 à 2 journées. On va se préparer pour une downtrend finale. Puis ça se pourrait que ça soit là que ça nous ramène à la zone de résistance dont j'avais parlé tout à l'heure, qui est soit ici, ok, ou soit peut-être le plus bas. Mais j'ai l'impression qu'on va se rendre à 18 500 avant. On va consolider comme il faut dans ces régions-là, avant vraiment de retomber sur un autre downtrend avant. Donc ça, c'est mon feeling sur le daily quand je regarde juste les stochastiques, les chandelles, le volume. J'étais un peu... pas dubitatif, mais je suis un peu encore bearish, mais j'attends que la bullish trend soit finie. Il y a une trend bullish qui va me créer une consolidation encore quelques jours. Après ça, d'après moi, on s'en va sur un bearish. Si j'y mets des EMA, mais je vois clairement que justement mon bearish sentiment semble être confirmé par la résistance que mon EMA 8, 13 et 21, 55 sont en train de creuser. Le refus total de la percée du EMA 55 qui est en vert. Puis le non-reach du 89, mais le refus quand même. Donc,
Pour moi, c'est comme double refus. On se prépare à aller encore downtrend. Encore une fois, mes EMA sont à côté sur mes tops de chandelle. J'ai l'impression que ça ressemble à ça ici, mais encore un refus peut-être plus puissant parce qu'on refuse le EMA 55, un peu comme peut-être ici. Boum, puis là c'est refusé. Puis là, une fois que c'est refusé, ben là, on se prépare à une downtrend. D'après moi, on n'aura pas une downtrend super violente, mais on a une downtrend qui s'en vient ici. C'est ce que mes EMA semblent m'indiquer. À suite. Les points de pivot de Fibonacci. Fibonacci, point de pivot. Qu'est-ce qu'ils me disent, eux autres? Encore une fois, on vient de percer le point de pivot central. On avait percé par-dessus. On a monté, on a été touché quasiment à la Golden Pocket de 0,5, vous voyez? C'est à peine, là, mais on peut considérer qu'on y a touché. Une fois qu'on s'est rendu à Golden Pocket, qu'est-ce qui se passe d'habitude? On retourne, on retraverse le point central, point de pivot. Puis, généralement, ben là, on est sur un point de support qui est le point de pivot 0,236. Le prochain, c'est 0,382 qui parle de 20 000. Puis ensuite, on se rend probablement à 0,618 qui est la Golden Pocket Zone qui accote exactement sur la trendline dont je parlais depuis le début ici, qui se trouve être l'espèce de ligne de support qui a traversé notre dernier all-time low. Puis qui vient vraiment avoir, regardez comment il y a de l'importance, ce support-là dans le passé. On a rebondi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On l'a percé, c'est vrai qu'on peut compter 8. C'est une percée violente, là, mais il y a une consolidation juste avant. 9, 10, 11, 12. N'est pas me dire pas une bonne trendline. Une astuce de bonne trendline. Check it. Oups, pareil. Check it ce qu'elle nous donne. Oui. Donc, elle va être ostinée. Elle va être ostinée. Ça ici, là, 18 700, puis ça là, ça s'en vient. C'est de l'ostinage qui s'en vient. Donc, downtrend jusqu'à au moins 18 823. Puis, je suis presque dubitatif là-dessus. Peut-être pas dans la journée, là, par exemple. Mais dans les jours qui s'en viennent, là, la drop que j'attends puis que je vous dis qui s'en vient depuis qu'on a droppé jusqu'à... Tu sais, genre, on a droppé à 17 000, ça a remonté, puis moi j'ai dit, c'est pas fini, on va dropper plus loin la gang. Puis depuis ce temps-là, je l'ai dit, faites le calcul, là, en temps, je vais pas faire le calcul, moi le faire, vous autres. Depuis 7 minimum, je vous dis. Ça fait 60 jours, ça fait 2 mois, je vous dis, préparez-vous, on va redescendre. C'est facile de dire, genre, on va redescendre à tous les jours, puis que ça arrive jamais, puis 2 mois plus tard, quand ça arrive, je vous l'avais dit. C'est facile, pas cave, pas ça mon point. Mon point, c'est... faut être prêt à ce que ça arrive. Faut prendre la perspective que les chances que ça arrive sont beaucoup plus grandes que l'inverse. OK? C'est ça mon point. Puis, mais que ça arrive, je vais pas dire, je vous l'avais dit, je vais juste dire, good, à cette heure que ça vous a donné, vous avez eu la perspective avant le temps, puis là, vous voyez que ça arrive, ça vous aide à j'allais dire adopter, mais c'est pas à apprivoiser le domaine, puis le market, puis les chartes, ok? Ça vous aide à dire, ah, ok, lui, il l'a vu depuis ce temps-là. Pourquoi il l'a vu, il nous l'a dit pourquoi il l'a vu. Bon, good. À cette heure, il nous a dit on peut consolider puis monter très vite avant tout ça. On avait parlé de quoi, 28 000, c'était quoi, 24 000 avant 14 000? Puis regardez ce qui s'est passé. Puis ça, je suis pas mal sûr qu'on a parlé justement il y a 1 mois et demi, 2 mois. Là. Hein, je pense que c'est même le titre d'une des vidéos du Homie Frog Show, genre 24 000 ou 14 000, genre. Puis, personnellement, je pensais qu'on allait se rendre à 14 000 avant. Je me suis planté. Fuck yeah. Après un peu avec vous autres, on s'est rendu à 25 000. Bon, ben, good job. Après, on drop down. On s'en va ce que j'ai dit qu'on s'en allait parce que les probabilités sont bonnes. Mais, encore une fois, je pense que les probabilités sont vraiment bonnes quand je regarde mes indicateurs comme ça. Mais il ne faut pas j'oublie que j'ai une belle zone ici. Donc, si celle-là n'est pas défoncée, là, parce que là, ça, c'est puissant. Là. C'est quasiment aussi puissant que la zone de 10 000 ici. Là. Ça, ici, en jaune, là, je devrais la mettre en rouge. Là. Bon. Elle, là, c'est fucking important, ça. Puis je vais être vraiment sérieux avec ça. Ça aussi, regardez, là. Tau. Ça, c'est une zone qui est destinée tellement puissante que si on crash tout ça, on s'en va par là, par exemple. T'sais? Donc, keep that in mind. Gardez ça en perspective, puis en tête. On va aller faire un petit tour sur le 4 heures rapidement, juste parce qu'on va aller voir ce que notre daily pourrait nous dire rapidement pour notre Bitcoin. Ça va faire un bout qu'on est là-dessus. 20 minutes de Bitcoin matin. I'm so sorry. Ça va être plus rapide pour le homie. Pour le 4 heures. Qu'est-ce que je fais aussi 4 heures? Bon, on est sur une drop qui va traîner dans le bas, qui va remonter en haut. Fait qu'on va avoir une rise de price, mais qu'on aille d'ici demain.
mais qu'on a une rise de price, ça va nous remonter probablement un peu dans les 22... Oh, ici tient de résiste. Donc à 22 700, gros max. Puis après, d'après moi, le crash, il s'en vient pour de vrai. Regardez, même sur 4 heures, je suis full bullish ici. Bearish là. Fait que le bearish va rebondir vers le haut. On va refinir la bullish trend. Boom, on s'en va downtrend après. Puis les downtrend, ben là, d'après moi, cette downtrend là va ressembler. La prochaine va ressembler encore à ça, d'après moi. Parce que ça ici, puis ça ici, ça ressemble exactement à ce qu'on voit ici. Hop, consolidation. Ou peut-être plus fiable sur le jour un peu. Regardez. Hop, consolidation. Ben, si je regardais sur 4 heures, c'était ça que j'avais ici. C'est drop, consolidation. Donc, d'après moi, drop, consolidation. D'après moi, c'est ça qui s'en vient. Donc, yeah, Bitcoin, that's it, that's over. We're gonna switch. Donc, les Omi Burn, pour les Omi Burn, 70 milliards, 167 millions de burn. Fuck yeah, let's go. Ensuite, ça nous fait quoi? Ah, c'est ça. Ça nous fait une réserve de 203 millions. On va le percer, le 200 milliards de la réserve. Je vous le dis, il y en aura plus bientôt de 200 milliards de la réserve. On va tomber sur ça. Ça va être fucking interesting. J'ai vraiment hâte. J'ai quasiment envie de dire, on va faire un power. Non, mais quand même, faut falloir... je pense qu'on va célébrer ça. Probablement toute la VV Family risque d'être happy. Sinon, on va regarder des photos de petits vieux. Non, c'est pas vrai, c'est des pubs. Sinon, Canon Crisis, la gang. Maintenant, Canon Crisis est Play to Earn. Donc, à chaque fois que vous allez jouer à Canon Crisis, si vous avez updaté votre application, il y a une voûte dans le coin en haut à droite, puis il y a moyen d'avoir récupéré des points qui vont vous donner des Omi ou autres choses dans ce genre-là. Donc, vous voulez burn des Omi et gagner le Play to Earn. On est rendu là. Play to Earn, win des Omi, let's go. Burn des Omi, let's go. So, Omi burn, good news. Ensuite, on saute right away. Omi, si je me trompe pas, le Omi, le price, tu rise. Je pensais que le prix avait rise un peu à cause de l'annonce de Alfred Kahn. Pas en tout. Ok, excusez, on est sur 4 heures. On va retourner sur le weekly. Là. On va aller voir ce que le weekly nous dit de prime abord pour commencer. Donc sur le weekly, je regarde mon stochastique RSI, ma chute n'est pas finie. J'ai même une chandelle quand même assez conséquente. Là, j'ai passé de 0,16 à 0,13, 0,14, 0,13,4 en fait. C'est une bonne drop, Puis là, justement, je veux enlever le Fibonacci. Je veux pas qu'on le regarde trop pour l'instant. Sur le weekly, là, je vous dirais que ça semble pas bonne news. Justement, j'ai mis un Fibonacci, regardez. Si je me fie à mon Fibonacci, là, depuis la rise qu'on a eu là, ce qui est une bonne rise, peut-être j'aurais dû le mettre ici, on va le mettre après, ça nous ramène quand même très bas pour le Omi. Je nous souhaite pas ça. Donc, je vais essayer peut-être de nous ramener à la dernière consolidation avant de se fier trop là-dessus. Donc, sinon, regardez, pour le Omi, si je me fie avec le top qu'il y a ici, je considère-tu ce top-là ou celui-là? En fait, je pense que ça va être celui-là qui va peut-être être le plus juste. Si je considère ce top-là, ok, regardez, drop, monter jusque-là. Si on est en train de nous redropper, nos drops après sont à 0,10. Si on se retourne dans la Golden Pocket Zone, sinon c'est sûr qu'on a un petit plafond ici à aller traverser, là, à 0,12,7. Mais sinon, si je regarde ce Fibonacci-là, 0,10,6 me semble être le prochain support, ce qui va être notre all-time low. Si on fait un double bottom, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Un double bottom, des fois, ça nous ramène plus haut pour la suite. Donc, ça pourrait être good news. Mais si Bitcoin chute juste comme la semaine prochaine, en fin de semaine, à la fin de la semaine prochaine ou l'autre après, ça pourrait être tomber pas mal plus bas parce que jusqu'à un certain point, on n'a peut-être pas assez de bullish news. Donc là, pour le weekly de prime abord, quand je regarde ça, avec le FIB, ok. Si je regarde ensuite, oh my god, si je regarde les EMA, j'ai un peu le même comportement avec les EMA que j'avais sur le Bitcoin, où j'ai le top de mon petit EMA 8 qui pointe carrément sur le top de ma chandelle, ce qui me dit que la prochaine chandelle risque fortement d'être bearish, puis d'avoir un peu même le même genre de corps. Donc on se retrouve un peu dans une situation là. Ouais, on se retrouve dans une situation pas très encourageante de prime abord ici, donc ça pourrait être très bearish. Voyons, bearish pour le
Omi de prime abord. Ensuite, les points de pivot nous disent que, justement, on savait déjà qu'on avait refusé le point de pivot central, pour ceux qui avaient déjà écouté les autres Omi Frog Show, mais on n'avait pas eu de grosse descente de fou. Là, on est en train de percer notre point de pivot 0,236. Il nous reste 2 jours, j'ai l'impression que la downtrend a fait juste comme se confirmer, donc d'après moi on va le percer, puis on va probablement se rendre aux zones de 0,382 qui serait probablement un bon potentiel pour un double bottom pour le Omi. Je serais pas surpris de voir un double bottom. Par contre, j'espère aussi que nos lignes du court time frame stochastique et RSI vont rebondir rapidement comme ça en arrivant dans le bas de mon graphique, parce que si elles traînent longtemps comme ça, on va être sur le bearish momentum sur un méchant temps. Puis probablement que le Bitcoin, s'il drop après que le Bitcoin ait droppé genre à 0,10, à notre double bottom par exemple, d'après moi, ça va pas être une bonne nouvelle. Donc, yes, ça c'est pour le c'est pour le weekly. On regarde le daily rapidement, puis on laisse ça aller ensuite, la gang. Donc, si je regarde le daily, pour le daily, je suis bullish. Good news, bullish daily. Regardez ici, tout est dans le bottom, donc on se prépare probablement à une uptrend pour ce qui est de mon daily du Omi. Si je regarde les points de pivot, mais regardez justement, il a crashé son point de pivot, puis depuis, il a crashé jusqu'à la zone de 0,618, donc potentiel de retourner à son point de pivot central pour aller rechercher peut-être un all-time, pas un all-time high, mais un point haut du style à 0,20, 0,21 serait très possible, la gang. Donc, gardez ça en perspective. Bien entendu, c'est pas impossible qu'il se rende à son support numéro 3 selon ce qui va se passer dans les charts puis tout. Dans la semaine de Bitcoin, j'ai pas arrêté. Je commence pas vos charts. Le Omi Frog Show, que le Bitcoin ne voit rien. Hein. Je sais, ce serait supposé être le Omi, mais en vérité, gardez ça en perspective. Si je présente le Bitcoin, c'est parce que c'est le Bitcoin qui mène le marché. Si tout est bearish Bitcoin, on a une perspective de ce qui est possible d'arriver pour notre Omi. Comme là, ici, on est bullish Omi, mais regardez, les EMA sont bearish. Donc, s'ils sont bearish, mais qu'on est bullish en bas, ça veut dire que là, j'ai des zones de résistance ici. Puis qu'on risque d'aller les ostiner. Si on les ostine puis qu'on les refuse, mais là, on a le potentiel de descendre plus bas. Puis c'est probablement ce qui va arriver. D'après moi, on va rejoindre notre EMA 55 en vert ici, aux alentours de 0,15,6, 0,15,5. Là. Éventuellement, on va faire un uptrend. Boop, boop, boop. Puis après, ben, ça risque d'être refusé. Puis on va repartir sur la downtrend pour aller chercher notre double bottom. Donc, c'est ce que le daily semble m'afficher, surtout quand je pense au Bitcoin. OK? Les points de pivot, ben, on venait des faire, c'est vrai. Donc, les points de pivot, regardez, on est à la zone 0,618. Potentiellement, si je mets les EMA en corrélation, regardez, là, possible qu'on remonte à la zone de 0,236 avant de retourner faire un crash vers la zone de point de pivot numéro 3. OK? Donc, that's it. That's all. Si je regarde les 4 heures, juste pour le regarder rapidement, point de pivot, ben regardez justement, je suis encore bullish ici sur le 4 heures. Donc, d'après moi, il y a vraiment une bullish sentiment pour le Omi pour un bon petit moment. On est à côté sur nos EMA, puis on est en train de les ostiner. Quoi qu'il y a un petit refus pareil. J'ai comme un refus de la percée ici. Là. Puis regardez, même ici, bang, bang. Ça je pense que c'est l'annonce d'Alfred Kahn, ça. Poup. OK. Puis après, je vais aller mettre ça sur le 1 heure. Checker bien. Ouais, c'est ça. Regardez. Hop, l'annonce d'Alfred Kahn. Hop. Puis là, finalement, on remonte, puis on ostine. Puis là, on est en train de crasher sur le 1 heure. Sur le 4 heures, on est sous les EMA. On montera pas très fort si on monte. On a trop de résistance sur la montée, la gang. Donc, bearish Omi, bearish Bitcoin. Ben, Omi, semi-bearish. On va avoir une belle vague avant d'avoir une bearish momentum. Mais bearish pour la fin de semaine, probablement. Puis jusqu'à mardi, je pense qu'on peut rester dans le bearish. Mais pour le Omi, bien sûr. Mais ça va être à voir la semaine prochaine, lundi prochain. Donc, yeah, that's it. Je vous laisse là-dessus pour le Omi Frog Show, that's it, that's all. On se revoit la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions sous la vidéo. So, yeah.